Bonjour les amis Sagittaires. Sagittaire, un signe solaire, un ascendant, lune, en Vénus. Je vous remercie mes chers amis euh, pour votre présence. Je tiens à remercier toutes ceux et celles qui partagent, qui likent, qui interagissent. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un flash extension du mois de mai, juste pour le sentimental et le professionnel, matériel et financier. À la fin de cette vidéo, vous trouverez le lien pour aller voir l'intégrale, la guidance générale entière pour le mois de mai, pour voir si vous pouvez trouver quelque chose que vous pouvez prendre et qui vous correspond. Ces guidances sont des guidances générales, donc preuve de discernement s'il vous plaît, ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires du monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, d'un soin, d'autre chose, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp. N'hésitez pas à aller consulter mon site web. Tout en sachant qu'on ne peut pas encore prendre rendez-vous sur ce site, mais au moins vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs. Sagittaire, un signe solaire, un ascendant lune et en Vénus, nous allons voir cette extension flash professionnelle, matériel, financier et sentimental pour ce mois de mai. N'hésitez pas à partager, à liker si la guidance vous a plu, à remixer sur d'autres sites pour que je puisse devenir de plus en plus visible. En tout cas, je vous remercie sincèrement et nous allons découvrir avec le grand oracle de l'amour le côté sentimental pour les amis Sagittaires. Sagittaire. Avec le tarot de la sorcière, nous allons voir pour vous le professionnel, matériel et financier. Et nous finirons avec un petit message de l'oracle des miroirs pour voir un peu le message conseil. Sur le sentimental, j'ai l'échec, la séparation, les promesses. Ok. En parlant avec intuition, mes chers amis, je pense qu'il y a des relations ce mois-ci qui prennent fin parce que certainement des promesses non maintenues. Quelqu'un vous a promis le mariage, de fonder famille, quelqu'un qui vous promet sans cesse de changer. Il y a tellement de choses et de possibilités ici, mais c'est un échec. Il y a une séparation qui est inévitable pour quelqu'un d'entre vous. Nous parlons bien du sentimental, mes chers amis, pas d'autres relations. Il y a certainement des amis qui se sont séparés parce que des promesses non maintenues à répétition, c'était voué à l'échec, vous l'avez compris. Vous êtes resté debout, mais voilà, la séparation est inévitable et je pense qu'il y a quelques amis Sagittaires qui ont déjà pris ce courage d'y mettre fin. Pour d'autres, ça sera l'occasion de le faire durant ce mois de mai. Parce que ces promesses que vous attendez n'arrivent jamais, ou ne sont jamais maintenues. Il y a des amis Sagittaires qui vont se rendre compte que la cassure est flagrante. D'accord? On ne peut pas sauver ce qui n'est pas sauvable. Bien sûr que ça ne parle pas à tout le monde, mes chers amis, faites attention. Hein? Tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Mais le message qui doit parvenir aujourd'hui, c'est celui-là. D'accord? Quand je vois les cartes que j'ai là, pour moi, ce sont ou des ruptures qui ont déjà eu lieu parce qu'il y a des promesses non maintenues, ou tout simplement, c'est des relations qui vont prendre fin par vous, hein, pourquoi pas, hein, mais ça peut être aussi par votre autre, si c'est vous qui ne vous maintenez jamais de promesses, d'accord? Pourquoi pas aussi. Donc, des promesses non maintenues, on en a assez d'attendre, on en a assez d'entendre toujours les mêmes choses, d'accord? On veut vraiment évoluer dans la relation, on veut évoluer sentimentalement, et parce que qu'est-ce qu'on attend ne vient jamais, parce qu'on ment, bah, c'est voué à l'échec. Il y a des amis qui vont prendre ce courage en se tenant debout à dire, on n'y arrivera pas, je n'en veux plus, moi je vais évoluer sentimentalement, je vais me construire sentimentalement, donc il est inutile pour quelqu'un se dira de continuer. Sous le plan professionnel, matériel et financier, j'ai la carte du cavalier d'eau, donc cavalier de coupe. J'ai le 10 de feu, donc de bâton, et j'ai le roi d'eau, le roi de coupe. On me parle certainement d'un projet qui vous tient à cœur ici, hein, ou vous faites quelque chose déjà qui vous tient à cœur, ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur, un objectif, un nouveau travail, une formation, quelque chose. En tout cas, on me parle vraiment de réussir, d'accord? Si vous êtes en plein examen, par exemple, en pleine formation, quelque chose qui vous oppresse, hein, je pense qu'émotionnellement, vous êtes très tourmenté ici. Hein, et pour quelqu'un, ça peut être un lien avec cette relation sentimentale qui vous perturbe aussi sur le plan aussi personnel et professionnel. Hein. Il y a énormément d'émotions ici, hein, parce qu'on ressent tout vivement hein, sur soi. Hein. Une personne qui, en tout cas, a énormément d'émotionnel, hein, parce que
Personne généreuse, personne empathique, en tout cas personne qui prend vraiment les choses très à cœur. Donc je pense que vous avez un projet ou que vous faites un travail qui vous tient vraiment à cœur, qui vous correspond complètement et que par contre, de suite à des formations, de suite à des examens que vous donnez, de suite peut-être à des demandes que vous avez fait, peut-être tout simplement il y a un projet qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vous voulez obtenir, ça va être émotionnellement stressant durant ce mois de mai. Stressant, mais voilà mes chers amis, il vous manque vraiment un tout petit peu de quelque chose, donc ayez patience, parce que si vous donnez des examens, si vous faites des formations, si vous avez fait des demandes de mutation, de changement de poste ou je ne sais pas quoi, si vous voulez vous mettre à votre propre compte, si vous avez un objectif personnel, familial, parce que ça peut être de tout, si émotionnellement vous êtes une personne que ça vous impacte en fait énormément, essayez d'être un peu plus patient et de contrôler, de canaliser vos émotions. C'est qu'est-ce qui vous permettra de vous décharger de cette lourdeur et de vous décharger surtout euh, de ces questions qui peuvent trotter dans votre tête. Est-ce qu'on va me le donner, ce poste? Est-ce que je vais arriver à avoir ce poste? Est-ce que je vais arriver à avoir cela? Est-ce que je vais réussir ça? Voyez. Donc, il y a énormément d'émotionnels qui peuvent vous jouer, en fait, euh, à votre défaveur. Donc, contrôlez, canalisez vos émotions et c'est ce qui vous permettra certainement de surpasser une épreuve, des difficultés ou alors d'obtenir quelque chose que vous attendez sur le plan professionnel, matériel et financier. Pour cela, canalisez vos émotions. Il y a énormément d'émotions ici. Donc, pour pas que ça joue à votre défaveur, calmez votre mental, calmez vos émotions et ça va vous permettre vraiment de décharger de tout ce que peut être un peu pressant, lourd. La peur de manquer l'examen, la peur de manquer de recevoir le prêt, la peur de qu'on ne nous donne pas tout ce qu'il nous faut pour que je puisse partir à la retraite. Voyez, vous adaptez. Il y a un moment d'émotionnel ici qu'il va falloir canaliser. Qu'est-ce qui vous permettra certainement de vous apaiser et de réussir, d'accord, à obtenir ce que vous désirez. Si nous prenons le petit message conseil pour les amis Sagittaires, s'il vous plaît. Là, voilà. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Sagittaires? Le relationnel. Bon, nous avons déjà un relationnel sentimental qui est un peu compliqué. Il y a peut-être aussi un relationnel pour des examens, pour un entretien. Voilà. En tout cas, je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez obtenir quelque chose, mes chers amis, si vous demandez. Demandez, vous recevrez. Demandez l'aide de quelqu'un, demandez à l'univers, demandez à Dieu, demandez à qui vous croyez. Mais demandez aussi peut-être un thérapeute si vous souffrez dans cette relation sentimentale. Quoi que ce soit, le relationnel est très important avec la communication. Communiquez expressément, ouvertement, clarifiez toujours, exprimez clairement vos attentes, qu'est-ce que vous désirez. Et c'est ainsi qu'en tout cas, vous allez pouvoir changer votre vie et aussi celle de votre entourage. Donc le relationnel joue un rôle important pour vous durant ce mois de mai. Prenez toujours qu'est-ce que vous avez à prendre et comme ça résonne avec vous. Moi, je vous souhaite toujours le meilleur et je vous dis à très bientôt.